Bonjour Bernard. Salut Jean-Michel. Merci de me recevoir chez toi pour cette interview des Libérés. Tu peux te présenter au mouvement s'il te plaît? Alors, je m'appelle Bernard, j'ai 41 ans, j'ai 2 enfants, je suis marié et on a un restaurant avec ma femme à Landivisio, un restaurant à la Grange, un restaurant traditionnel. D'accord. Tu es libéré depuis combien de temps? Alors, je suis libéré depuis le mois de novembre, donc ça va faire bientôt 6 mois, on est dans le 6e mois. Ouais, tu peux nous dire pourquoi tu t'es libéré? Alors, c'était surtout, un peu comme tout le monde, le ras-le-bol du RSI. Ce mot RSI était devenu très fatigant pour nous, à force de l'entendre, de ces rappels de charges, de toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment le ras-le-bol de payer pour quelque chose qu'on a l'impression qui ne sert à rien. Oui, c'était le montant, le niveau Voilà, des appels qui mettaient en péril ta comptabilité. Voilà, pendant les 10 mois, on payait un montant qui nous paraissait élevé, et à chaque fois, pour le novembre-décembre, pour le rappel, la comptable nous ramenait à chaque fois des 8 000 euros, des 10 000 euros. Donc, ras-le-bol. C'était trop, et c'était trop pour la société. D'accord. Comment tu as fait? Parce qu'en fait, tu nous parles de la fin de l'année dernière. Tu as assisté à une conférence, à une réunion? Voilà, donc déjà pendant 6 mois j'ai cherché sur internet, Ouais. c'est Yann qui m'en avait parlé. D'accord, Puis donc ça c'était avant de te libérer? Avant de me libérer. D'accord, donc au milieu de l'année 2014, tu as fait des recherches? Voilà, milieu 2014, j'en parle avec Yann Tanguy, donc notre ami. Oui, l'interview numéro 1. Numéro 1, qui me dit c'est possible, donc déjà la peur, on se méfie, on dit quand même c'est assez incroyable, on n'a jamais entendu ça, j'avais jamais entendu parler de ça. Je me suis renseigné sur internet, j'ai cherché pendant 5-6 mois, et les réunions, j'en avais fait aucune. Il y en avait une à Rouen, donc c'est vrai que c'est à 5 heures d'ici, mais j'ai dit je vais y aller, je vais prendre la voiture. Je suis allé à la réunion, j'ai vu M. Reichmann, j'ai écouté M. Reichmann, je suis rentré, j'ai fait mon courrier. Très bien. Ça a été pas plus compliqué que ça. Depuis, tu te sens comment? Beaucoup mieux. Oui. Pas effrayé, parce qu'on peut croire que le RSI, avec ses recommandés, ces machines à cracher les recommandés, comme il dit M. Reichmann, pourrait nous faire peur, mais pas du tout. Oui. On est plus serein, on a une trésorerie, et surtout on a trouvé une grosse équipe de libérés, qui est vraiment sur toute la France, pour tout sur Facebook. D'accord, donc en fait tu es devenu un assuré social européen, tu as choisi d'être assuré dans un autre pays, voilà. Parce que pour l'instant en France, les pressions politiques font qu'on nous en empêche. Ensuite tu as décidé de faire une réunion dans ton restaurant avec ton épouse, donc tu as créé une affiche sur le modèle classique, on va dire, et puis voilà, et vous avez décidé de poster donc sur internet vos 2 numéros de téléphone portable et sur le journal, le Télégramme de Brest, pour ne pas le citer. Pourquoi cette détermination? Pourquoi avoir envie de se lancer comme ça dans le mouvement et de propager la bonne parole? Disons qu'on a fait la réunion que tu avais fait à l'Opérette. On était à la réunion de Pont-l'Abbé aussi, et on s'est rendu compte que les gens avaient encore beaucoup de questions, parce que M. Reichmann ne peut pas répondre à tout. Donc on s'est dit pourquoi pas faire une petite réunion. On va être 60, 70, 80. On s'est dit on sera une dizaine de libérés. Donc Benoît et toi faisaient donc cette réunion, et ensuite les gens répondaient aux questions. Oui. Et on était environ 70. Et il faut dire quand même qu'après cette réunion, le lendemain, 6 personnes ont décidé de partir du RSI. Donc il faut dire que ces petites réunions sont très importantes, et les gens se rendent compte que ça peut être presque familial, parce qu'on parle entre nous et tout est simplifié. C'est-à-dire le fait d'avoir une petite réunion, ça permet, une petite réunion sans prétention, on va dire, permet aux gens de rester un petit peu plus tard et de discuter avec tous les gens qui étaient déjà libérés, et donc de poser des questions extrêmement terre à terre, et de pouvoir leur montrer qu'effectivement c'est possible, parce que les questions sont quasiment toujours les mêmes, ça revient tout le temps. Et puis aujourd'hui, comme on est un noyau dur et qu'on le vit au quotidien, on réussit effectivement à répondre à ces questions-là. Moi je te tire mon chapeau, parce que c'était une des premières fois que c'était fait de cette manière-là. Sans vouloir dire qu'on prenait des risques, mais voilà, tu l'as fait en quelques semaines, c'est-à-dire à partir du moment où tu l'as décidé, 2 semaines et demie plus tard, c'était clos cacheté, et tu avais 80 réservations.
Donc là où l'année dernière, il y avait encore 10-15 personnes dans des petites réunions. Où M. Reichmann était présent. Voilà, aujourd'hui on sent que le message au niveau des médias passe, et c'est grâce à des actions comme la tienne que le mouvement s'agrandit. Mais écoute, bravo. Est-ce que tu as, un dernier mot à dire au mouvement des libérés? Au mouvement de libérés, déjà à tous, bravo pour tout ce qu'on fait, tous les gens qui sont sur Facebook, qui répondent, qui répondent même à des problèmes très techniques, alors que c'est même pas leur métier. Je trouve ça vraiment incroyable. Ouais. Et puis voilà, chacun doit faire à son niveau ce qu'il peut faire. Monsieur Reichmann fait les réunions, nous aussi on doit faire des réunions, on doit se retrouver, et tout le monde doit en parler parce que c'est notre droit, et soyons libres. Voilà. Ok, merci Kenavo. Merci à toi Kenavo, à la prochaine.